tout celui qui vole son prochain, c'est comme s'il vole une partie de son âme. Harelecha, donc tu vois, chomer et avon azeh, la gravité de ce péché, afilu kishiur muat, même pour une petite quantité, prouta c'est rien, comme on dit, c'est un quarantième d'un gramme d'argent au taux boursier. Vodamro, encore ils ont dit, Kupa mela avonot, on a une caisse pleine de péchés. Mimekatreg berosh kulam, qui accuse à la tête de tout le monde, Gazel, le vol, terrible. Il y a des péchés beaucoup plus graves. Mais, la débauche, c'est plus grave ou pas? C'est plus grave. Il y a des péchés plus graves que ça. Mais là, c'est entre l'homme et son prochain. Et comme je dis, la réparation elle est très difficile. Il faut ramener, il faut rendre, quoi. Ou que la personne volée nous excuse. En tout cas, pour des raisons que j'ignore, en plus peut-être que des raisons que j'ai ramenées maintenant, celle qui accuse en premier. Terrible. Mais dans ma boule, l'onertam sardinam est là à la gazelle. C'est peut-être pour ça qu'on dit que la première chose qu'on nous demande là-haut, c'est comment on s'est comporté dans les affaires. C'est pas là, c'est par rapport à la Torah. Absolument. Ouais. Mais dans ma boule, l'onertam xardinam est là à la gazelle. Et la génération du déluge, leur sentence n'a été signée qu'à cause du vol. Donc il y avait la débauche, il y avait beaucoup de choses graves. Mais c'est ça qui a amené la signature de la sentence. Vim tomar bilvavecha, et si tu dis dans ton cœur, et comment on ne doit pas faire une ishtadlou, des tentatives dans notre commerce, les ratzot et chaverenu, comment dire, les ratzot, de convaincre notre prochain, al-hamekach, al-shivouyo, de la chose qu'on veut lui vendre et de sa valeur. Normal, je dois faire de la vente, comme on dit en bon français. D'accord? Une vente honnête. Il y a une grande nuance dans cette chose-là. Car tout ce qui est pour montrer aux acheteurs la véracité de la bonne qualité de l'objet qu'on veut leur vendre et de sa beauté, cette tentative, elle est bonne, elle est droite. Mais ce qui est pour cacher les handicaps, les problèmes de l'objet, ce n'est que du honaa. Donc, honaa, c'est rouler. C'est rouler les gens, ve'asur, c'est interdit. Et ça, c'est une loi grande dans la confiance, donc l'honnêteté dans le commerce. Voilà. Dire, il y a de très bonnes qualités dans ça, et il faut dire aussi, il y a aussi ces problèmes-là. Voilà, enfin, en 2 mots, on doit dire la vérité. C'est simple, hein? Ouais, c'est ça, mais quand on touche notre parnassin là-dessus, on va dire terrible. L'Omar, minyan amidot, et je ne parlerai pas du problème des midot. Les midot, c'était les poids et mesures. À l'époque, tout se faisait avec des balances et choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pire, d'accord? Aujourd'hui, toutes les balances sont... les balances ne sont pas au gramme. Ça s'arrête aux 5 grammes, ou aux 10 grammes, d'accord? Alors maintenant, ou bien c'est avec les banques, par exemple. Les banques, d'accord, des fois, il y a des centimes, d'accord, ils te prennent un pourcentage. Alors, il y a 3 centimes. Ils ont dans la poche de qui les 3 centimes? Du client de la banque. Une fois, ils ont fait un calcul en Israël, je crois que tous les jours, ils faisaient au moins 1 million de shekels, rien que les centimes qui se mettent dans la poche de tous les... Voilà, mais qui a permis une chose pareille, d'accord? C'est l'État qui récupère. C'est l'État qui récupère tout, c'est pas les banques. Ça m'étonne. Pourquoi l'État? Pourquoi les banques? La banque, maintenant, elle m'a fait une opération, d'accord, et elle taxe maintenant l'opération, on va dire 1% de la somme qui a été opérée, d'accord? Ça fait un truc avec des centimes. Mais c'est pas la banque qui a décidé qu'il n'y ait pas de centimes. C'est qu'il n'y ait plus des centimes. C'est pas la banque qui a décidé. Oui, l'État a décidé qu'il n'y ait plus de centimes. Mais dans le calcul, on trouve des centimes. Alors, qu'est-ce qu'on fait des centimes? Ou tu vas au marché, tu achètes des patates, d'accord, et c'est 3,33 kg. D'accord, on fait quoi des 3? Ça dans la poche de qui? Du vendeur ou de l'acheteur? Voilà, c'est des choses que, bon, ça,
malgré nous, on est mochel, il faut faire autrement. Le Rabbi Yosef disait, ça s'appelle les stimulants, c'est comme un brigand avec une arme. On n'a pas le choix. Normalement, entre juifs, même une banque, on ne devrait pas avoir d'intérêt. Ça, on va parler d'intérêt tout de suite. On va y arriver. Pour le moment, le Rav parle ici des mesures. D'accord? Poids et mesures. Sha'arei befirouch katuv bahem, qu'il est écrit clairement à leur propos, To'avat Hashem Elokecha kol oseh elle. Horreur de l'Éternel ton Dieu, tous ceux qui font ça, c'est-à-dire rouler dans les poids et mesures. La punition sur le fait d'avoir des poids et mesures pas justes est plus grave que les harayot, que les péchés sexuels, Hashem Mishmor. Et ils ont dit, Asiton, le grossiste, Mekaner Midotav, Achat Yoshim Yom, il doit nettoyer ses mesures tous les 30 jours. On parle, je pense, de mesures liquides, d'accord? Quand tu verses de l'huile, il reste un peu d'huile dans, puis ça dure au bout d'un moment, puis au bout d'un moment, tu as un litre, mais en fait, il y a moins, il y aura 997 centilitres, millilitres, d'accord? Donc, tu as volé les gens. Donc, une fois tous les 30 jours, le vendeur, il doit nettoyer ses mesures. Et kokach lama. Et pourquoi autant? Pour pas que sans qu'il sache, le type, c'est même pas exprès, sans qu'il sache, ses poids et mesures sont pas justes, et il sera quand même puni. Koshaken avon aribit. Et à plus forte raison, l'interdiction de prêt intérêt entre juifs. Chez Gadol ou Kekofer Beloke Israël, qui est grand comme celui qui ne croit plus dans le Dieu d'Israël. Chas Shalom, à Dieu ne plaise. Je crois que c'est le seul endroit du livre où il écrit Chas Shalom. Ils ont dit dans le sage de mémoire béni, à la pasouk sur le verset, Beneshech Natan Betarbit Lakach Vachai. C'est un verset de Cheskel. Il a donné de l'argent en intérêt, Betarbit Lakach, et il a pris l'intérêt, Vachai, et il a vécu, Lo Yichya, il ne vivra pas. Shen Ochai, qui ne se relèvera pas à la résurrection des morts. Donc tous les banquiers qui nous font la léco, parce qu'en fait aujourd'hui on a des intérêts, tout le monde a des intérêts en Israël. Alors qu'il y a des systèmes, par exemple, même une minute. Qui hu ve'avak shelo meshukat sur metoav b'nei Hashem, car lui et sa poussière, il y a des poussières d'intérêt aussi, il y a toutes sortes d'interdits que beaucoup de gens ne savent même pas, d'accord. Je t'ai emprunté de l'argent. D'accord. Et maintenant, toujours quand je te vois, je te fais un grand merci. Que je ne disais pas avant, c'est interdit. Parce que, à cause de le prêt, il ne faut rien donner compte, en contrepartie. D'accord. J'ai fait à l'époque toute une série de cours, on va pas de les voir, concernant les prêts et intérêts. Meshukat, c'est horreur, metouav, dégoûtant, ben Hashem, aux yeux d'Hachem. Veniroet zorech l'arich bazeh, je ne vois pas de nécessité de allonger le sujet. Je kvar emato, car déjà sa peur, Moutelet al-Kol Israël se trouve sur tout homme d'Israël, la peur de l'intérêt du prêt avec intérêt. Bon, c'est il y a 300 ans. Aujourd'hui, venus... Attends, j'arrive. Aujourd'hui, sont venus la Scala, etc., les sionistes. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et là, c'est terrible. Alors, il faut savoir qu'il y a, dans les banques, pas dans les banques, en tout cas, les banques en Israël sont censées faire une chose que la Torah autorise, difficilement mais autorise, ça s'appelle Heter Iska. C'est quoi Heter Iska? Autorisation de l'affaire. C'est quoi? C'est que maintenant, tu me demandes, moi je suis la banque, d'accord, ou je suis quelqu'un, et tu me demandes maintenant de l'argent. Moi je te dis, tu sais quoi, hein, je ne vais pas te prendre des intérêts, mais je vais être associé dans tes affaires. L'argent, ce n'est pas un prêt que je te donne, c'est un investissement dans tes affaires. Et donc, j'ai droit à prendre un pourcentage de gain sur les bénéfices que tu fais. Si c'est mon salaire. Hein? Si c'est un salaire. Alors, le problème pour cela, c'est qu'il faut qu'on fasse des affaires. Alors, il y en a qui disent, pas besoin. Si tu as un portable chez toi à la maison, tu peux le vendre déjà, ça s'appelle une affaire, d'accord? C'est pas le mieux, c'est vraiment que tu veux acheter une maison, tu as acheté une voiture, des trucs comme ça, d'accord? Tu veux payer. Et donc maintenant, la banque, elle est associée dans l'achat de la voiture, tout ça, parce que ce sont des affaires, et pour les gains qu'il y aura. Mais il y a des lois là-dedans. C'est que si maintenant on peut prouver à la banque si je me souviens bien, qu'on a bien agi, non, moi il y a eu une perte, alors elle ne peut pas prendre l'argent, parce qu'il n'y a pas eu de gain. Voilà. En tout cas, c'est une chose qui existe, et ça vaut la peine, chaque fois qu'on fait un emprunt à la banque ici en Israël, d'écrire à la fin, normalement ils disent que c'est valable. Il y a eu des cas, on a vu que ce n'était pas valable, parce que justement ils ne sont pas acceptés quand on a dit que ça n'allait pas. Mais écrire en bas,
Alpi Heter Iska, d'après l'autorisation d'affaires, d'après Takan Chazal, d'après le décret des sages d'Israël. Et tu signes en bas. Voilà. Comme ça, hein, c'est une autorisation qui fait que on peut. Maintenant, évidemment, si on peut sans, c'est mieux. C'est terrible, d'accord? Pourquoi la Torah est tellement grave là-dessus? Parce que c'est comme un serpent qui va et qui touche, il fait une petite blessure de rien du tout, puis après ça monte le venin à la tête et le type il meurt pour finir, d'accord? C'est ça le pré-intérêt. Ça monte, tu crois que tu t'en sors pas. Surtout que maintenant ils ont augmenté super les pourcentages d'intérêt et les gens sont complètement bloqués. Non, c'est terrible, c'est une vraie arnaque. Et pourtant, c'est possible parce que dans certains pays arabes, ils arrivent justement à faire tout un système des banques sans intérêt. Marchman. Ouais, c'est possible. Et Marchman. Alors, l'Otachonem. C'est bon, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.